À Kinshasa, ils espèrent que son heure est venue. Martin Fayulu, candidat malheureux lors de la dernière présidentielle, se lance à nouveau. La coalition Lamouka a décidé de déposer ma candidature. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Lors de sa première candidature en 2018, l'ancien cadre d'ExxonMobil, mais aussi l'Union africaine, avait contesté les résultats devant les tribunaux. L'homme d'affaires et président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, devrait lui aussi déposer sa candidature. Et comme promis, Martin Fayulu, président du parti d'opposition congolais et SIDE, est avec nous ce soir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors, vous êtes candidat, vous allez déposer votre dossier. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Vous aviez boycotté le scrutin en raison de la corruption du fichier électoral. Pourquoi y êtes-vous finalement allé? Pourquoi avez-vous décidé de changer d'avis et de vous lancer dans la course à la présidentielle? Madame, je n'ai pas changé d'avis. Nous n'avons jamais boycotté les élections. Quand nous avons tenu notre congrès à Kisangani, nous avons dit ceci, que nous réitérons que les boycotts des élections n'est pas dans les vocabulaires de notre parti. Ni les SIDE, ni la MOCA avaient boycotté les élections. Nous avons fait pression pour qu'il y ait transparence. Aujourd'hui, toutes ces pressions que nous avons faites réussissent. Et nous allons voir clair, nous irons aux élections pour battre M. Félix Tshisekedi. Alors, vous revendiquez toujours votre victoire à la présidentielle de 2018. L'ancien patron de la CENI, Corneille Nangaa, a déclaré qu'un accord a eu lieu entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila il y a quelques jours pour une transition pacifique. Qu'est-ce qui vous encourage à y aller malgré tout cette fois? Mais écoutez, la fois passée, c'est M. Nangaa, et il le dit aujourd'hui, qui a fait défaut. Il n'a pas respecté son engagement. M. Nangaa dirigeait une institution indépendante et il a accepté de signer les deals ou de faire signer un deal entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. C'est extrêmement grave et nous allons maintenant, parce que nous avons dit à nos compatriotes, aux Congolaises et aux Congolais, d'exercer un contrôle citoyen. Et nous avons pris toutes les résolutions nécessaires pour que demain, personne ne reste chez soi. Et s'il y a fraude, si on vole la victoire des Congolaises et des Congolais, nous allons sortir dans la rue et mettre en avant l'article 64 de notre Constitution. Alors aujourd'hui, vous demandez justement à ce que les résultats soient publiés bureau par bureau. Quelles sont vos garanties que cela soit fait? De toutes les façons, la Constitution le dit. La loi électorale. La loi électorale dit que les résultats doivent être publiés bureau par bureau. Mais nous ne limitons pas là. Nous allons plus loin. Nous disons que les résultats doivent être proclamés bureau par bureau. Et c'est là pour couper court à la CENI, aux fraudeurs, à monsieur Kadima, pour ne pas utiliser les électeurs fictifs à qui il donnera des machines à voter et pour transmettre les résultats directement dans les serveurs centrales. Nous disons ceci, les comptages doivent être les comptages manuels. Ça va se faire au niveau des bureaux et les résultats qui vont être proclamés, c'est ces résultats-là. Nous n'accepterons pas les résultats transmis automatiquement par la machine à voter. Alors, Martin Fayulu, vous avez déjà mené la campagne de 2018. J'aimerais vous poser une question. En quoi celle-ci sera différente? On a vu que le contexte était très compliqué, notamment dans l'Est, l'insécurité, entre autres. En quoi, cette fois, ce sera différent ou similaire, cette campagne que vous allez mener sur le terrain? Mais ça sera différent simplement parce que nous allons dire au peuple congolais... Regardez M. Tshisekedi et sa bande, ils ont fait pire que le régime du maréchal Mobutu qui a duré 32 ans. En 5 ans, Félix Tshisekedi et ses amis ont pillé le pays. En 5 ans, ils ont rendu le pays ingouvernable. Il y a des territoires entiers du Congo qui sont entre les mains des Rwandais. Les Congolais souffrent et surtout, il a donné aux Congolais
c'est que nous ne connaissons pas le tribalisme. Donc, ce sera différent. Nous allons dire, voilà, citoyens congolais, nous avons besoin d'un état de droit. Nous avons besoin de l'intégrité territoriale. Nous avons besoin de la cohésion nationale, de l'unité nationale et nous avons besoin d'une gouvernance intègre. Et avec l'expérience que j'ai acquise dans ma profession, dans ma carrière professionnelle, et cette expérience va jouer pour changer, transformer les Congos et gérer les Congos comme on gère une entreprise privée. Martin Fayulu, je vais vous poser la même question que je viens de poser au docteur Mukwege. Est-ce que vous envisagez, à un moment donné, avant le scrutin, avant la date du scrutin qui se tient en un tour, est-ce que vous envisagez de faire une alliance avec l'opposition pour faire barrage à Félix Tshisekedi? Mais barrage à Félix Tshisekedi doit partir. Mais ce que nous disons, cette question n'est pas à l'ordre du jour là aujourd'hui. Aujourd'hui, d'abord, on présente nos candidatures, on verra plus tard. Et si cela est important, je crois que nous l'avons fait en 2018. Pourquoi on ne l'aurait pas fait maintenant si c'est important? Vous ne l'excluez pas du coup? Il n'y a pas à exclure. Tout ici, c'est le peuple qui est mis en avant. Le peuple a besoin d'un changement radical. Le peuple a besoin d'un homme de valeurs. Le peuple a besoin d'un homme de principes qui n'est pas corrompu et qui n'est pas là pour s'enrichir. Donc demain, nous avons montré à la face du monde, nous avons démontré aux Congolais que nous sommes capables de gouverner ces pays honnêtement pour l'amener à la paix. Comme Patrice Emery Lumumba disait, que notre vocation, c'était d'être le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Alors, dernière question, Martin Fayulu, quel est votre message aux Congolais ce soir? Mon message aux Congolais est très simple, que Félix Tshisekedi, qui est venu par un hold-up électoral, a fait pire que les autres avant lui et il doit partir. Mon message est que nous devons rester unis. Le Congo doit être un pays uni pour que demain, nous puissions avoir la prospérité, nous puissions jouer notre rôle en Afrique, le rôle qui nous revient. Mon message est que personne ne peut céder à la peur. Et aujourd'hui, M. Félix a mis des journalistes, des politiciens en prison. Vous avez Jean-Marc Aboun qui est en prison. Vous avez Stani Boujakira qui est en prison. Mike Mukebai. Et demain, ce sera un pays de paix, un pays, un État de droit, un État indépendant avec son intégrité. Et donc, que les Congolais et les Congolaises me fassent confiance pour que demain, nous bâtissons ces pays des rêves de Lumumba. Merci beaucoup Martin Fayulu, président du parti d'opposition congolais SID et candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo. Merci infiniment de nous avoir accordé cette interview dans le Journal de l'Afrique sur France 24.